Alors l'hypnose à l'Institut Curie permet de soigner les effets secondaires des traitements. Donc ce sont par exemple les douleurs chroniques, ce sont les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit. En fait, tous les phénomènes qui sont un petit peu de l'ordre du cerveau inconscient, pour lequel notre conscience n'a pas beaucoup de prise, mais pour lequel un travail en hypnose permet d'accéder à ces phénomènes réflexes et de pouvoir les travailler. Par exemple, les patients qui ont des chimiothérapies, ils peuvent déclencher des nausées rien qu'en montant les marches de l'Institut Curie. C'est-à-dire qu'avant même que le médicament agisse dans leur corps, qu'il y ait une perfusion de médicaments, leur corps rebascule en fait dans un réflexe où ce centre s'active et ils ont vraiment des nausées qui vont être présentes bien avant l'administration de la chimiothérapie. Une grande partie en fait des fonctionnalités du corps, par exemple le sommeil, la manière avec laquelle nous respirons, la manière avec laquelle notre cœur bat, dépend de notre cerveau inconscient. Donc il y a des choses qu'on peut vouloir très fort avec notre cerveau conscient, par exemple vouloir dormir, mais en fait ça ne marche pas. On sème même plutôt la zizanie. Donc c'est avec le cerveau inconscient qu'il faut travailler. Et l'état, en fait, la technique d'hypnose permet d'accéder, de créer des chemins en fait au niveau de ce cerveau inconscient, de l'aider à se reconfigurer quelque part et donc de permettre de gérer des réflexes qui se sont installés ou d'ouvrir de nouveaux chemins pour le corps. En fait, j'apprends aux patients à rentrer en auto-hypnose. Donc, je leur apprends cette technique pour qu'ils se l'approprient. Et donc, ça passe par des petits exercices qui peuvent durer 10 minutes, mais à la maison, je les encourage à faire quelques minutes. Et ces exercices, s'entraîner à les faire à la maison pour déjà s'approprier déjà cet état, qui est l'état d'auto-hypnose, et pour y entrer volontairement. Et puis, d'autre part, ensuite, utiliser cet état pour gérer un symptôme particulier. Alors, il y a une multitude de manières d'entrer en hypnose. Naturellement, on peut rentrer en hypnose en écoutant un morceau de musique. Quand on est devant un spectacle magnifique, dans la nature, devant les bruits de la mer. Et puis volontairement, chez soi, on peut le faire effectivement en fixant un point particulier ou en surveillant, en écoutant sa respiration. Et donc, en fait, ce sont des techniques qu'on peut proposer aux patients. Mais après, chaque personne va trouver sa technique pour rentrer en hypnose. Donc les contre-indications de l'hypnose sont évidemment les personnes qui ne sont pas volontaires, qui n'ont pas envie, parce que c'est une technique qu'elles vont utiliser qu'elles vont s'approprier. Donc il faut avoir envie de s'approprier quelque chose. Donc c'est un mouvement volontaire. Il y a également des contre-indications qui sont de l'ordre psychiatrique. Des gens qui ont des psychoses graves ne sont pas des bonnes indications non plus. Parce que c'est vrai que l'hypnose repose sur un état de dissociation, donc voilà, on évite chez certaines personnes. Alors, les avantages de l'hypnose sont que c'est une technique qui est non médicamenteuse. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va s'opposer aux médicaments. Elle est là pour potentialiser l'effet des médicaments. Mais en utilisant cette technique, en fait, on est sur une technique qui est dénuée d'effets secondaires. Alors, pour s'approprier l'auto-hypnose, pour commencer à toucher du doigt ce que c'est que l'auto-hypnose, je conseille au moins 3 séances. Ce qui permet de s'entraîner, d'avoir un retour sur cet état de dissociation un peu particulier qui s'apparente plus à un état de concentration qu'autre chose. Et ensuite, après, le nombre de séances va varier un petit peu en fonction de l'indication. Il y a des symptômes qui peuvent être installés depuis très longtemps, qu'on peut mettre plus de temps à défaire et c'est complètement normal. Alors, non, l'hypnose n'est aujourd'hui pas prise en charge par la sécurité sociale. Il fait partie des techniques de médecine intégrative qui permettent d'aider le patient à aller mieux, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prise en charge qu'il n'y a pas de bénéfice. C'est important de choisir un professionnel de santé qui ait les compétences dans le champ dans lequel vous consultez. Par exemple, si vous consultez pour une douleur, il est important que la personne sache
et bien vérifier que la douleur n'est pas une origine, ne soit pas un signal d'alarme pour le corps ou une origine organique qui nécessiterait un traitement médical. Donc pour une douleur, vous adressez à un médecin de la douleur ou un infirmier, en tout cas un professionnel de santé. Pour un trouble relevant peut-être de l'anxiété, quelqu'un qui a ce champ de compétences, qui peut être un psychologue, un psychiatre. C'est important en fait que l'hypnose soit avant tout considérée comme un outil au service d'un professionnel de santé.